RRB, l'invité du matin. Gilles Ménage, bonjour. Bonjour Jean-François. Votre invité ce matin, nous allons revenir évidemment sur les travaux qui se préparent à l'aéroport de la Tontouta. Vous recevez Charles Roger, le directeur de la CCI en charge des aéroports. Charles Roger, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin au lendemain d'une annonce spectaculaire, il faut bien le dire, 1 milliard de francs pour refaire la piste de l'aéroport de Tontouta. Question toute simple, pourquoi ce projet, pourquoi maintenant ? Alors une piste d'aéroport, c'est c'est un équipement qui nécessite d'être resurfacé tous les 15 à 20 ans. Le dernier resurfaçage remonte à 2004. Ouais. Donc il était aujourd'hui nécessaire d'engager ces travaux. Forcément, on profite, on va dire, pour une fois de l'impact de la crise Covid pour réaliser ces travaux dans une période où l'activité aérienne, et en tout cas l'activité commerciale, est moindre. C'est très significatif d'ailleurs, parce que le trafic a été considérablement réduit ces 2 dernières années. Alors oui, un impact sans précédent dans le transport aérien mondial et en particulier, je pense encore plus significativement en Nouvelle-Calédonie et sur l'aéroport de Tontouta, puisqu'en 2020, c'est seulement 29% du trafic de 2019 qui a pu opérer, et en 2021, c'est seulement 8% du trafic. Donc, c'est-à-dire 92% de trafic en moins. 92% de trafic en moins, et forcément, les recettes de l'aéroport étant liées au trafic passager et au trafic des compagnies aériennes, vous imaginez l'impact sur le budget de Tontouta. Alors, dans ce contexte, comment vous faites pour sortir 1 milliard d'un seul coup et refaire la piste ? Alors, comme tous les aéroports, on a été amené à mettre en place un plan qu'on pourrait appeler de sauvegarde de l'aéroport, en réduisant nos charges externes, nos charges de personnel. Alors, on s'est beaucoup appuyé sur les aides d'État et les aides de la Nouvelle-Calédonie, les PGE, le chômage partiel. On a réduit nos effectifs. On a pu générer, alors sur la période 2020-2024, nous, le plan il est sur cette durée-là. On a pour ambition de réduire nos charges externes d'1,7 milliard et nos charges de personnel de plus de 700 millions. Donc c'est ce qui nous permet, on va dire, de protéger l'aéroport budgétairement. Et puis on va bien sûr souscrire à l'emprunt pour financer ce milliard de travaux. Voilà, on va souscrire un emprunt. On est en train de souscrire un emprunt pour 90% du financement. Alors, comment vous faites justement pour souscrire cet emprunt dans cette période compliquée ? On va rappeler que Nouméa-la-Tontouta, c'est un aéroport d'État, donc l'État s'en est mêlé, c'est bien ça ? Alors oui, c'est ce qu'on a souligné hier en conférence de presse. On peut obtenir ce financement auprès des banques grâce au soutien de l'État. Donc dès le mois de juin 2020, on savait qu'on allait avoir besoin de l'État pour réaliser notre plan pluriannuel d'investissement. On avait un plan pluriannuel d'investissement sur la période 2020-2024 de 5 milliards de francs. Bien sûr, vu l'impact de la crise Covid, on n'était plus en capacité de financer ce plan. Donc dans un premier temps, on a réduit ce plan d'investissement. On l'a réduit à 2 milliards, donc une réduction de plus de 3 milliards. Mais malgré tout, ce n'était pas suffisant. On avait les banques, pour nous prêter, pour financer ce plan pluriannuel d'investissement, avaient besoin de la garantie de l'État. D'accord. Et donc, c'est ce qu'a accepté d'apporter l'État en modifiant notre contrat de concession pour apporter une garantie suffisante aux banques. Alors concrètement, les travaux vont commencer donc à partir de la mi-février, c'est ça ? C'est-à-dire qu'on attend finalement que tout le monde soit rentré d'une certaine manière et que le trafic soit naturellement réduit pour commencer ces travaux qui vont se dérouler en 7 tranches, si on a bien compris, de 49 heures chacune. Expliquez-nous un peu ça. Comment ça a été décidé ça ? Parce que pourquoi 49, pas 52 ? Alors, on a effectivement choisi cette période avec les usagers de l'aéroport et principalement Air Calin, qui opère plus de 75% et voire 100% du trafic en ce moment. Et donc, on a vu avec eux que malgré la crise Covid, la période de vacances scolaires était une période un peu plus chargée. Et donc, on a fait le choix de démarrer ces travaux à l'issue des retours des Calédoniens qui sont partis en vacances à l'extérieur du territoire. Donc, les travaux démarreront le 16 février. Et effectivement, là, il a fallu choisir. On est la seule piste du territoire, la seule point d'entrée du territoire qui puisse accueillir des avions long courrier. Donc il faut réaliser ces travaux, donc laisser des créneaux de travaux suffisamment longs pour les entreprises pour qu'elles puissent intervenir et réaliser le resurfaçage sur une longueur de piste maximum.
et en même temps libérer la piste pour qu'elle soit à nouveau disponible pour les compagnies aériennes le maximum du temps. Et donc cet équilibre, il a été trouvé effectivement, vous le citiez, sur des créneaux de 49 heures. Donc pendant 49 heures, l'entreprise s'installe sur le chantier, intervient sur la piste. On va commencer par le seuil 29, le seuil qui est proche de la RT1. Elle intervient, on va dire qu'elle rabote la couche de roulement de la piste. Ensuite, elle vient poser son enrobé. Elle vient marquer la piste. Ça, sur une longueur, on va dire, moyenne de 600 mètres. Sur un créneau de 49 heures, l'entreprise est capable de réaliser 600 mètres de longueur de piste. Et puis après, on remet la piste à disposition des usagers aéronautiques pendant une semaine. Et on vient réintervenir sur un nouveau créneau de 49 heures une semaine après. Et donc, quand on calcule, la piste de Tontouta, elle fait 3250 mètres. Si l'entreprise arrive à faire un peu plus de 600 mètres de longueur de piste à chaque créneau de travaux, il nous faut, on va dire, 7 créneaux pour réaliser les 3250 mètres. Pour autant, vous avez gardé un peu de marge. Ah oui, sur ce genre de chantier, on est obligé de prévoir des créneaux, on va dire, de prudence, en cas d'aléa. Donc on a prévu... Ça peut être les intempéries, des problématiques de chantier, la nécessité de ne pas ouvrir parce qu'il y a un vol qui est programmé, qui est impératif. Et donc on a programmé 6 créneaux supplémentaires et on s'attend à en consommer certains qui, 6 créneaux de 24 heures. Parce qu'on a vu avec Air Calin qu'on a quand même bon espoir que le trafic reprenne petit à petit et que du coup les créneaux de 49 heures seront plus adaptés pour la reprise du trafic aérien. Alors, ces travaux vont être menés donc par des entreprises calédoniennes, il faut le souligner. Ça va quand même générer à peu près 200 emplois, c'est bien ça ? Exactement, 200 emplois. Alors, dans la période actuelle où le BTP souffre énormément, ensuite, on le sait, à cette période un peu d'incertitude institutionnelle, le BTP crie au secours depuis quelques années. Et donc, nous, on est heureux, en tant que chambre de commerce et d'industrie, de pouvoir apporter un peu d'affaires et de travaux et de travail à ces entreprises du BTP. Donc ce sont uniquement des entreprises calédoniennes qui viennent intervenir sur ce chantier et vous l'avez indiqué, plus de 200 salariés vont pouvoir intervenir sur cette opération. Alors, pendant la durée des travaux, c'est-à-dire pendant ces tranches de 49 heures de chantier, la piste ne sera pas totalement fermée, si on a bien compris, puisqu'il y a quand même une possibilité de déroutement, notamment pour les avions domestiques. Alors, effectivement, la piste étant la seule piste qui fait plus de 1500 mètres sur le territoire, dans certaines configurations, on a besoin, en cas d'urgence extrême, d'avoir une piste qui fait plus de 1500 mètres. Ces urgences extrêmes, elles sont de 3 natures. D'abord, les EVASAN, donc les EVASAN vers l'Australie principalement. Ensuite, les déroutements des vols domestiques. Donc, en cas de panne hydraulique, par exemple, Aircal a comme piste de déroutement la piste de Tontouta. Et il est prévu, on va dire, dans les ABAC, que la longueur de piste nécessaire en cas de panne hydraulique, par exemple pour Aircal, est une piste de 1800 mètres. Les troisièmes situations d'urgence qu'on peut rencontrer, c'est pour des vols militaires qui devraient opérer un peu en urgence. Donc, pour ces 3 situations-là, l'organisation de chantier qui a été retenue, c'est de séquencer le chantier en 3 phases. Une première phase où on va intervenir sur la partie gauche de piste, donc celle qui est du côté de la RT1, où on va réaliser les travaux et on va laisser les 1800 mètres de piste côté droit, donc disponibles pour ces vols d'urgence. Dans un second temps, la seconde phase consiste à intervenir au milieu de la piste. Donc là, ça devrait concerner un créneau de travaux de 49 heures. Sur ce créneau-là, il n'y aura pas du tout de piste disponible. Donc c'est le créneau un peu critique qui aura lieu courant mars. Et puis ensuite, sur la 3e phase, on interviendra sur la partie droite de la piste, au niveau du seuil 11, et on laissera la partie gauche sur une longueur de 1800 mètres disponible pour ces vols d'urgence. Ouais. Alors, il y a un autre paramètre, c'est que pendant toute la durée des travaux, en revanche, pour les déroutements de vols internationaux, parce qu'on sait qu'il y a pas mal de compagnies qui avaient Nouméa comme référence. On a vu atterrir des A380 qui déroutaient, on a vu ce genre de choses. Là, ce ne sera pas possible pendant cette période. Alors oui, même si on laisse la piste disponible sur une longueur de 1800 mètres, ça n'est que pour les vols d'extrême urgence. D'un point de vue
réglementation internationale, on déclare la piste non disponible et sur la durée totale des travaux. Enfin, sur la durée totale des travaux. Sur les créneaux de 49 heures, la piste est indisponible. Et donc, ce qui veut dire que les compagnies internationales qui ont l'habitude de déclarer l'aéroport de Tontouta comme aéroport de déroutement, notamment les compagnies qui font la route entre les États-Unis et l'Australie. L'aéroport de Tontouta est très bien positionné pour ces compagnies-là, puisqu'en cas de brouillard à Sydney ou à Brisbane, et c'est ce qu'on observe régulièrement, les avions décident de se poser à Tontouta avant de faire le plein en carburant et repartir sur Sydney. Pour ces compagnies-là, l'aéroport de Tontouta ne sera pas disponible au déroutement. Donc, ce qui veut dire que les compagnies doivent déclarer d'autres aéroports de déroutement, tels que Fidji ou d'autres aéroports en Australie. Ça ne pose pas de problème particulier. Ils devront sans doute emporter un peu plus de carburant. Et donc, cette information aéronautique, elle est publiée au niveau mondial. Et c'est ce qu'on appelle... c'est l'information aéronautique qui est donnée à tous les pilotes et les compagnies aériennes avant de déposer leur plan de vol. Alors, au niveau du calendrier, quand est-ce que vous prévoyez la fin des travaux ? Alors, ces travaux, ils vont se faire en 2 phases. Donc là, c'est la phase principale et la phase phare, parce que c'est la phase au cours de laquelle on va fermer, on va rendre la piste indisponible. Donc ça, on l'a dit, 7 créneaux de 49 heures, plus 6 créneaux de 6 heures. On devrait finir, on va dire, fin mai, sur les travaux qui vont immobiliser la piste. Ensuite, on aura des travaux, on aura une seconde phase de travaux au second semestre 2022, qui consiste à intervenir sur le taxiway Whisky et la bretelle Charlie, donc qui sont côté aérogare passagers. Et donc là, c'est des travaux qui peuvent se faire en laissant la piste disponible, puisqu'on a d'autres bretelles d'accès pour arriver à la piste. Et donc, c'est des travaux qui seront moins visibles ou moins impactants pour le trafic aérien. La meilleure nouvelle, c'est que éventuellement, pour la réouverture des frontières internationales, on aura une piste toute neuve. Alors oui, on aura une piste complètement resurfacée. Après, aujourd'hui, il faut faire ces travaux de piste. Pour autant, la piste apporte toutes les garanties en termes de sécurité au trafic. Une piste, ça répond à des normes internationales. Aujourd'hui, il y a plusieurs visites de piste qui sont réalisées chaque jour, comme sur toutes les plateformes aéroportuaires, pour vérifier l'état de la piste. Il nous arrive de devoir intervenir pour des travaux d'entretien sur la piste, parce qu'il y a quelques dégradations. Et c'est parce que justement, ces travaux d'entretien et ces dégradations risquent de se multiplier, on va dire, en fin de vie de piste, qu'à un moment donné, il est plus intéressant de venir resurfacer l'intégralité de la piste plutôt que de faire des interventions qui se multiplient sur des petites dégradations au niveau de la piste. Charles Roget, directeur général de la CCI, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci à vous.